Hello les pilotes, j'espère que vous avez la forme dans cette quatrième masterclass Aria. J'espère que cette soirée va vous permettre de progresser. On a un petit programme, ça va être très sympa, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Je suis super ravi de vous retrouver ce soir pour cette masterclass. Salut Emeric, salut à tous qui venez de vous connecter. Comme promis, chaque mois on voit ensemble les problématiques que vous soulevez pour tout simplement vous permettre d'avoir un retour rapide et de pouvoir progresser étape par étape pour tout simplement avoir les réponses à vos questions. C'est quand même l'essentiel. On vous a aussi promis de vous retrouver chaque lundi matin de manière hebdomadaire à 9 h pour la Traders Room, et vous avez peut-être vu qu'on a quelqu'un qui va rejoindre effectivement la team des traders référents Aria, c'est Xavier Fenot. Je suis super content que Xavier ait pu rejoindre tout simplement notre équipe Aria, donc c'est plutôt super. Peut-être que Xavier tu vas te connecter ce soir, super à toi, ce serait génial. Salut Mathieu, salut Hugo, salut les pilotes, salut à tous. Et oui, ce que je disais, c'est que dès lundi prochain on a Xavier qui reprend la Traders Room, tout simplement pour mettre du contenu différent. Chaque trader fonctionne de manière différente et appréhende les marchés de manière différente, donc ça va être l'occasion pour vous d'avoir tout simplement un trader qui trade depuis plus de 15 ans sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment génial, ça va être une belle opportunité pour vous tout simplement d'être entouré d'une super équipe qui est tout simplement, on a l'ambition de créer cette plus grosse communauté de traders rentables, de traders gagnants grâce à Aria. Donc c'est ce qui va se passer, on est sur la bonne voie pour vous aider, comme vous avez pu le voir avec les résultats de tous les pilotes. Alors salut Romain, salut Quentin, j'espère que tu as la forme Quentin, salut Mohamed, salut Alex et les pilotes, nous dit Quentin. Bon, je suis super content de vous retrouver, on va avancer. Ce que je vous invite avant à faire pour cette masterclass, c'est de prendre un petit peu d'eau. Salut Xavier, salut à toi. Justement, je parlais de toi et je disais que tu vas reprendre la fameuse Traders Room le lundi matin à partir de 9 h. Donc ça va être l'occasion pour vous de voir ce qui va se passer sur les marchés, de bien préparer la semaine, de partir du bon pied. Et bienvenue à toi Xavier dans cette super équipe Aria. Alors, je disais, prenez un petit peu d'eau, prenez des notes. Il y a quelques questions qui ont été posées par les membres. Salut Hugo, salut Jackie. Bon, salut à tous, on va commencer. Et on a une première question de Philippe. Philippe qui est un membre assidu, qui progresse chaque mois comme tous les pilotes qu'on a pu suivre grâce à MyFXBook. D'ailleurs, je vous invite à partager dès à présent si vous ne l'avez pas fait. D'ailleurs, on vous en parle dans la Traders Room, mais partagez votre lien public pour qu'on puisse tout simplement avoir un visuel de votre track record sur MyFXBook et grâce à Aria. Alors pourquoi on vous demande de faire ça? Tout simplement parce que dès mars, on va ouvrir les inscriptions à la Traders League. Et je le rappelle, la Traders League, ça va vous permettre de pouvoir tout simplement intégrer la compétition des meilleurs traders Aria. Et si vous avez un petit capital, ce sera l'opportunité pour vous de pouvoir faire grossir votre capital, de pouvoir profiter tout simplement d'avoir des fonds qui sont plus importants, puisqu'on va investir sur les meilleurs pilotes. Ok, donc pour ça, il faut être préparé un petit peu, d'accord. Il faut répondre à certaines exigences, puisque tout simplement, on ne va pas investir sur n'importe qui, évidemment, même si on sait qu'avec Aria, on limite considérablement certains aspects du trading. Et pour ça, il vous faut au minimum 1 mois de compte réel en positif et 2 mois de compte de démonstration en positif. Donc c'est le moment, faites-le dès maintenant. Commencez dès à présent, si vous êtes rentable, à ouvrir votre compte réel Aria pour tout simplement pouvoir être éligible à la Traders League qui, je le rappelle, sera dès mars. Salut Flo, salut à toi. Donc on avait Philippe qui nous disait: pourrait-on aborder le fonctionnement des différents modes du trading Pips, break-even avec des exemples, car pour moi ça fonctionne très mal. Effectivement, ce point-là, il est souvent abordé sur le fait de comment fonctionne le trading mode. Est-ce que réellement ça va me permettre de pouvoir progresser dans mon trading? Donc la réponse évidemment elle est oui, sinon on ne l'aurait pas intégré à Aria. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur le trading mode, c'est qu'effectivement il n'est pas utilisé dans toutes les conditions de marché. On va aller revoir exactement comment fonctionne chaque trading mode. Et je vous le rappelle, les trading modes se trouvent dans la step 3 du trade management, où vous pouvez le désactiver, le mettre en mode fractal, le mettre en mode high-low, le mettre en mode PIX ou le mettre en mode break-even. Ok, donc
L'idée, c'est que grâce au mode trailing, vous allez pouvoir sécuriser votre position. C'est ça vraiment le fond de la chose du trailing mode, c'est de pouvoir sécuriser sa position pour que si par exemple, on va prendre le cas concret de ce qui se passe juste derrière moi, hop, voilà, on va fermer la fenêtre, voilà. Si par exemple vous rentrez en position grâce à Aria sur ce signal-là, hop, ok, qui est un signal haussier. Si par exemple vous arrivez à tout simplement avoir votre position gagnante et que le marché fatalement se retourne à un moment donné, si vous ne mettez pas de trailing mode, le problème, et ce qui va se passer, c'est que tout simplement le marché va revenir sur votre niveau d'ouverture, d'accord, et vous allez repasser en négatif, ce qui est dommage parce que vous auriez pu encaisser vos gains et c'est à ça que sert le trailing mode. Donc j'en parle en long et en large, on en parle en long et en large dans la formation, d'accord, qu'on a mis en place sur votre espace membre, tout simplement parce que ça vous permet d'augmenter vos probabilités de gain. Pourquoi utiliser le trailing mode? Il faut savoir que, et vous le savez, puisque si vous avez suivi la formation, salut Guillaume, salut Julien, salut Mathieu, si vous avez suivi la formation, vous devez savoir qu'effectivement le trailing mode vous permet d'améliorer votre courbe de performance. Et l'essentiel, c'est que en améliorant votre courbe de performance, vous allez avoir des gains qui sont plus constants. Okay, si vous n'utilisez pas le trailing mode, vous allez être dans cette situation où au bout d'un moment, vous allez avoir une courbe de performance qui va être comme ça, en haut, en bas, un peu comme un marché en run, vous voyez, c'est exactement la même situation. Alors que si vous utilisez intelligemment le trailing mode, comme font certains pilotes, eh bien vous allez plutôt être dans une courbe comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des gains qui vont être plus conséquents, vous allez avoir des pertes évidemment qui vont être là, mais vous allez encaisser ces pertes et accepter d'encaisser ces pertes. Vous le savez, en trading, vous n'allez pas avoir une stratégie qui est gagnante à 100%. 100% de gains, ça n'existe pas, sinon ça se saurait, évidemment. Donc, soyez au fait de ça, c'est d'accepter les pertes. Mais nous, notre objectif avec Aria et en trading, c'est de réduire ces pertes, de réduire intelligemment ces pertes, et c'est ce qu'on appelle le money management. Et le money management, on l'a évidemment intégré à Aria grâce à ce trailing mode. Maintenant, on va revenir à l'utilisation du trailing mode et sur les différentes utilisations. Ce que je vous invite à faire déjà dans un premier temps, si pour vous le trailing mode c'est un peu flou. Première étape, c'est de regarder une nouvelle fois les vidéos de formation, puisque quand même on l'explique vraiment en long et en large sur les trailing modes, on vous explique chaque paramétrage du trailing mode, pourquoi je vois que Mathieu dit quel trailing mode pour quelles conditions de marché, on l'explique dans la formation. Et on a même un endroit où on vous dit, voilà, est-ce que c'est utilisable dans un marché dynamique, est-ce que c'est utilisable dans un marché en range. Donc je t'invite déjà Mathieu à regarder une nouvelle fois les vidéos de formation si tu ne l'as pas fait. Deuxième point, c'est que je l'ai évoqué dans la dernière masterclass. On l'a vu avec des cas concrets en long et en large, Philippe, dans la dernière masterclass où on a pris des exemples et on a montré, parce qu'il y avait cette question déjà dans la dernière masterclass, donc on vous a montré concrètement comment fonctionnait le trailing mode fractal, comment fonctionnait le trailing mode high-low, okay, comment fonctionnait le trailing mode pips et comment fonctionnait le mode trailing mode break-even. Okay, qui est une fonction qu'on a sortie il y a quelques semaines de ça et qui est grandement appréciée par les pilotes Aria. Okay, donc moi ce que je t'invite à faire pour ces deux étapes-là, c'est véridiquement de regarder la dernière masterclass parce que je l'explique. Donc je ne vais pas revenir en long et en large sur chaque détail puisque voilà, on l'a abordé dans la formation, on l'a abordé dans la dernière masterclass. Donc voilà. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que c'est OK sur ces principes-là de trailing mode? Vraiment, je vous invite à vous focaliser là-dessus parce que c'est ce qui peut faire la différence entre un trading qui va stagner, d'accord, et un trading qui va être rentable, profitable, avec des gains constants, tout simplement grâce à ce fameux trailing mode. OK ? Donc, je vous invite à regarder une nouvelle fois cette masterclass numéro 3. Alors, on peut revenir sur le mode fractal, évidemment. Le mode fractal, il va revenir de fractal en fractal, comme son nom l'indique. Tout simplement, on va prendre cet exemple-là, où vous avez décidé que le marché est haussier. Okay, vous avez anticipé un retournement de marché haussier,
et vous avez paramétré ARIA à la hausse. Donc voilà. Votre niveau d'ouverture, il se déroule juste ici puisque c'est tout simplement la dernière fractale qui est ouverte. Et lorsque vous allez placer votre trailing mode fractal, okay, vous allez avoir un niveau de stop loss, par exemple si vous mettez là en l'occurrence peut-être en XL ou en L, qui va être assez éloigné de votre niveau d'ouverture. Et lorsque le marché va tout simplement trouver une nouvelle fractale, d'accord, et bien tout simplement votre niveau de stop loss, là on le voit, vous avez une fractale de dessinée, va remonter sur la fractale. Donc en fait l'intérêt c'est que le trailing mode va tout simplement accompagner, d'accord, il va accompagner le mouvement du marché, et quand le mouvement tout simplement n'est plus sain, donc là on voit qu'on a une belle dynamique, je vous le rappelle, vous n'avez jamais un marché qui va partir en flèche, toujours tout droit, vous avez jamais un marché qui va être stagnant tout le temps, c'est un peu le compromis des deux, d'accord? Et quand vous avez un marché qui est stagnant, au bout d'un moment vous allez avoir une cassure de range. Et cette cassure de range, elle va fortement elle va avoir un impact important. C'est-à-dire que quand vous cassez un niveau, eh bien vous le cassez de manière importante. Et bien là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que les investisseurs, les traders sont prêts à casser un niveau de marché. D'accord? Donc dès qu'on casse ce niveau-là, eh bien il y a tout simplement une dynamique qui est mise en place. Salut Alex. Qui est mise en place pour aller chercher un autre niveau. Okay, donc c'est comme ça que ça fonctionne, je l'ai répété, je le répéterai, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est qu'on va de niveau en niveau, dès qu'on atteint un niveau, eh bien tout simplement on atteint une sorte de palier, un peu comme notre plafond ou notre sol qu'on a juste en dessous. Et dès qu'on casse ce niveau-là, bah, tout simplement on le casse de manière violente pour aller chercher un autre niveau, un autre palier. C'est le cas notamment des points pivots. C'est pas pour rien qu'on vous a intégré les points pivots dans ARIA, tout simplement pour vous donner le meilleur point de sortie et c'est le moment où vous placez votre take profit. Okay, mais ça on l'a expliqué également dans la formation. Donc voilà pour le mode fractal qui vous permet effectivement, en l'occurrence, de sortir et d'accompagner votre dynamique de marché. Okay, on va continuer avec effectivement le mode high low, le mode pips. Donc le mode high low, il est sur les derniers plus hauts ou derniers plus bas. D'accord? Donc là, c'est de manière plus rapide, effectivement, que le mode fractal. Donc il va accompagner de manière plus petite, d'accord, sur la dernière bougie. Donc c'est plus intéressant si vous êtes effectivement peut-être dans un range, dans une dynamique. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes un peu trader un peu plus expérimenté, à tester le mode high low, à tester le mode pips. On va revenir sur le mode pips, mais si vous êtes trader débutant, je ne vous invite pas à vraiment utiliser ces fonctions-là, on en parle d'ailleurs dans la formation, mais restez sur un training mode known dans un premier temps, et je dirais que la deuxième étape, c'est de vous accompagner sur un trailing mode fractal, d'accord, qui va convenir, je dirais, au plus grand nombre. Ensuite, le mode high low, on l'a vu, le mode pips, tout simplement, le mode pips, vous devez le paramétrer avec le trailing stop activation, le trailing stop qui maintenant n'est plus soumis aux différents brokers puisqu'on a fait une mise à jour très récemment, depuis la 1,85 je crois, que 1 pips, que le chiffre 1 égale 1 pips, donc ça c'est plutôt sympa, alors qu'avant il y avait des calculs à faire, donc on répond à vos questions. Ok. Tu dis Julien, high low jamais utilisé, je préfère largement le pips, je l'utilise presque à chaque fois. Ok, est-ce que Julien tu peux faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation du trailing mode? Est-ce que ça t'a permis tout simplement avoir une courbe de performance qui est plus régulière, plus constante et qui te permet d'optimiser tes gains? Ce sera intéressant d'avoir ton retour. Donc voilà pour le mode pips. Alors le mode pips évidemment il réagit à votre propre paramétrage, il réagit à votre propre utilisation, il réagit à vraiment ce que vous allez paramétrer. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à faire des tests. Moi je vais vous dire, j'ai commencé le trading en 2012, j'ai commencé à gagner de l'argent véridiquement, régulièrement mi-2014, donc ça m'a mis 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, j'ai fait énormément de tests, énormément de backtests. J'ai fait des fichiers Excel en long et en large pour tout simplement voir ce qui fonctionnait pour moi et pas forcément ce qui fonctionnait pour mon voisin. Parce qu'on le sait, il y a des choses qui vont fonctionner pour vous, des choses qui ne vont pas fonctionner chez votre voisin. C'est pour ça qu'une stratégie trading n'est pas effectivement,
n'est pas forcément rentable chez tout le monde. Et c'est normal. Donc ça, on a essayé justement, grâce à Aria, de vous focaliser sur l'essentiel, la direction du prix, votre money management, quel est votre trade management, et des advanced settings pour les traders qui sont un peu plus expérimentés. On va en reparler, restez bien avec moi dans cette masterclass, puisqu'on va en reparler dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, sur ces paramétrages avancés. Alors Alex, tu dis break-even pour moi, ok. Un des seuls que j'utilise. Effectivement, la notion de break-even est importante. La notion de break-even, c'est le moment pour, je vais revenir là-dessus pour les pilotes qui sont un peu plus débutants, d'accord? C'est le moment tout simplement où vous avez votre niveau d'ouverture, vous avez votre stop-loss, et effectivement, cette zone-là, c'est votre zone de perte. Alors je la gribouille un peu, c'est pour que vous compreniez que cette zone-là, c'est votre zone de perte. Et que la zone qui est au-dessus, que j'ai matérialisée en vert, d'accord? Je fais du gribouillage. Je suis un enfant de 5 ans, on s'en fiche, mais c'est tout simplement cette zone où vous allez être gagnant, d'accord? Donc, votre stop loss qui est juste ici, que je vais matérialiser en SL, d'accord? Eh bien, à partir du moment où il remonte grâce au trading mode au-dessus de votre niveau d'ouverture, on appelle un break-even. Et ce break-even peut être fait de manière manuelle quand vous faites du trading manuel, mais ce qui est génial avec Aria, salut Jaurès, salut Boris, salut à tous, bienvenue Baptiste également, bienvenue à toi. C'est que quand vous remontez votre stop loss au niveau d'ouverture et que vous le faites grâce à Aria, eh bien on a rajouté une fonction qui s'appelle break-even. D'accord? Donc je vois que certains l'utilisent et tant mieux, c'est parfait, puisque le break-even va effectivement vous faire sortir des fois un peu plus rapidement, mais va vous éviter de perdre souvent tout simplement de grands trades ou que vous auriez dû effectivement peut-être sortir, que vous n'auriez pas pu sortir en mode manuel. D'accord? Donc on va prendre un cas concret. Je veux dire, vous allez avoir effectivement une période de hausse. Ça, c'est l'ascenseur, et on l'a ici d'ailleurs, on l'a sous les yeux, ce fameux ascenseur, d'accord? On va aller prendre d'autres exemples pour que ce soit plus parlant. Vous allez avoir des périodes de range, un peu comme c'est le cas juste ici, où vous allez avoir des résultats qui vont être un peu plus stagnants. Comme ça, vous allez avoir plus de pertes. C'est pour ça qu'on a mis en place le consecutive win et le consecutive loss également, pour tout simplement dire, ok, le marché n'est pas prêt, donc je ressors Aria, je désactive Aria automatiquement, puisque le marché n'est pas dans des bonnes conditions. Pour vous aider à vous dire, ok, Aria m'a dit stop, le marché n'est pas prêt, je remets en cause mon analyse, je n'ai peut-être pas fait une bonne analyse, je l'ai peut-être fait une bonne analyse hier, avant-hier, j'ai eu 3 journées de trading gagnantes, aujourd'hui elle n'est pas gagnante, je ne comprends pas pourquoi, eh bien c'est pas grave, on ne peut pas être gagnant tous les jours. Donc, pour en revenir à mon schéma, grâce au trading mode, vous allez avoir une période de hausse, donc c'est ce qu'on appelle la période d'ascenseur, okay, des périodes creuses où vous allez avoir une stagnation de vos gains, donc qui vont être compensés par le consecutive loss, par le trading mode peut-être en break-even ou par d'autres fonctions que vous pouvez utiliser, d'accord? Et vous allez revenir effectivement comme ça, vous allez passer d'étapes stagnantes en ascenseur. Okay, donc ça, on le voit chez tous les pilotes qu'on suit, d'accord, qui ont partagé leur lien MyFXBook. C'est intéressant de voir ces hausses et ces baisses. Je vous invite vraiment à regarder si vous n'avez pas partagé votre profil encore, je vous invite vraiment à le faire pour voir un peu ces périodes. Et ça vous permet d'apprendre quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces périodes d'ascenseur, si vous ne connaissez pas ces périodes de hausse, si vous êtes que dans ces situations de stagnation, eh bien c'est le moment de vous poser des questions. C'est le moment de vous dire, il y a un paramètre qui foire, il y a un paramètre qui ne va pas, puisque tout simplement, je ne suis pas comme certains traders rentables, comme certains traders, comme certains pilotes Aria qui réussissent, il y a quelque chose que je fais mal. Alors quelles sont les choses que vous faites mal? Peut-être que déjà, on vous l'a mis étape par étape. La première étape, c'est d'analyser le sens du marché. Quel est le sens du marché? Ok, on va aller le voir d'ailleurs. On va prendre un exemple très concret. On pourra aller voir tout simplement, hop, voilà. Vous êtes le matin et vous dites quel est le sens du marché? Vous pouvez mettre tout simplement le template avec Ishimoku qui est plutôt sympa. On va faire les choses très simples pour les traders pour les pilotes qui sont débutants, d'accord, avec Ishimoku, puisque c'est un peu plus complexe que ça, mais ça peut vous aider chez certains débutants à comprendre comment évolue le marché.
Avec Ishimoku, vous avez 5 droites différentes. Ok. L'essentiel de ce que je vais vous expliquer ici, c'est de comprendre dans quel sens va le marché. D'accord? Quelle est la probabilité, la statistique la plus importante pour que le prix aille dans telle ou telle direction. Salut Marine, salut à toi. Salut Boris. Si vous êtes au-dessus du nuage, d'accord? Vous êtes dans ce qu'on appelle une zone temporelle d'achat. Donc, en situation de hausse. Si vous êtes dans le nuage, ok, vous êtes dans une zone temporelle de stagnation de marché. Donc, typiquement, un trading range. Voilà. Et c'est là où vous allez avoir la majorité de vos pertes. D'accord? Et après, peut-être que le marché va continuer à monter. Donc ça, je vous invite à voir notre vidéo sur les convergences des unités de temps. D'accord? Si le marché vient en dessous du nuage, on est dans une zone temporelle de vente. C'est aussi simple que ça. Et je mets des gros guillemets, d'accord? Puisque c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est pour vous donner une idée de comment fonctionne le marché, qu'il y a une dynamique haussière. Ensuite, on a une stagnation de marché. Et ensuite, on a une baisse du marché ou une hausse du marché. D'accord? Et ça, c'est lié à la convergence. Voilà pour la dynamique. Maintenant, effectivement, pour ceux qui tradent un peu plus en conséquence avec Ishimoku, on a cette notion d'élastique que j'explique souvent. On me dit souvent, Alex, c'est quoi cette notion d'élastique? C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, le marché, il a trop tiré sur l'élastique. Là, on le voit très bien. Le marché, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Le marché est sorti de son... Ah bah oui, c'est ressorti. Hop. On va remettre notre petit rectangle. Voilà. Excellent. Notre marché, on le voit, est allé de point haut en point bas. Et à un moment donné, il a cassé son point haut. Ok? Donc au moment où il casse son point haut, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique qui se crée. Maintenant, cette dynamique, elle ne va pas durer des siècles. Elle ne va pas durer des semaines, des mois, des années, notamment sur du 15 minutes. D'accord? Ça se peut sur une journée ou sur du weekly, on l'a vu avec le DAX. D'accord? Maintenant, comme nous, on est sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, sur du 1 heure, il y a un moment donné où effectivement, on a trop tiré. Et pourquoi? Mettez-vous à la place des traders. Pourquoi on a trop tiré? C'est tout simplement qu'on arrive à un niveau de marché qu'énormément de traders avaient anticipé, avaient tout simplement noté dans leur niveau, d'accord, comme étant un niveau potentiel d'atteinte. Et c'est pour ça qu'on vous met notamment les résistances, les supports du point pivot, puisque ce sont des niveaux qui vont être atteints par le marché. Okay? Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur les points pivots ou sur la dynamique? C'est important. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat pour que tout simplement vous puissiez repartir de cette masterclass avec des éléments concrets et que vous puissiez tout simplement repartir avec les réponses à vos questions. Donc, l'élastique, il est lié à des niveaux atteints, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on a atteint plusieurs niveaux. On a atteint un premier niveau, on a une stagnation. La tendance était toujours là, on n'a pas encore assez tiré sur l'élastique. Et au bout d'un moment, la pression vendeuse est tellement importante que tout simplement, on rentre dans cette phase de stagnation. D'accord? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette phase de stagnation, elle ne va pas arriver n'importe quand. Elle va arriver à un moment donné où vous allez voir que le marché s'écarte fortement de ce qu'on appelle la Kijun, d'accord? Donc là, on le voit très bien, on le voit que le marché, il s'est vachement écarté de la Kijun, et donc au bout d'un moment, le marché a besoin tout simplement de corriger. C'est ce qu'on appelle une respiration de marché. Je crois que je l'ai dit dans la dernière masterclass, mais quand vous effectuez un marathon, salut Mathieu, quand vous effectuez un marathon, quand vous courez, là vous sortez dehors et vous courez. Vous courez très très vite. Au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir courir longtemps. Vous n'allez pas pouvoir courir des journées, des semaines. Ça n'existe pas. Ou alors ça se saurait. Vous allez devoir faire une pause. Vous allez devoir respirer. Eh bien, c'est exactement la même chose sur les marchés. C'est exactement la même chose sur ce qui se passe sur tous les actifs, puisque tout simplement, on a affaire à un point essentiel que vous devez comprendre, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand on atteint un niveau, d'accord, les investisseurs, les traders
revendent leur position ou achètent leur position dans le cas contraire, d'accord? Et c'est à ce moment-là que tout simplement on a affaire à un marché qui redescend ou qui remonte, d'accord? Et au bout d'un moment, quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien tout simplement le marché corrige et respire, ok? Donc on va pas, ce qu'il faut vraiment vous dire, et c'est important parce que je sais qu'il y a des questions après sur la masterclass à ce niveau-là, on va pas être à chaque fois sur une tendance haussière, puis une tendance baissière, puis une tendance haussière, puis une tendance baissière. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que vous allez toujours avoir des périodes de hausse, de stagnation, de hausse, de stagnation, de hausse, de stagnation, de baisse, de stagnation, de hausse, de stagnation. Vous voyez, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux vous dire, c'est que entre chaque dynamique, vous allez avoir un moment où le marché, il va corriger, il va respirer. Voilà. Donc ça, c'est hyper important et je vous parle de ça également pour vous faire comprendre un peu plus globalement comment fonctionne un marché, un peu plus globalement comment utiliser intelligemment, notamment tout simplement les paramétrages d'ARIA et notamment le trailing mode puisque c'était la question effectivement de Philippe. Alors Quentin, tu dis une fois que l'on a atteint le support, le point pivot, résistance ou support, faut-il arrêter de trader pour la journée? Alors, c'est une excellente question. Une fois qu'on a atteint un niveau de support ou de résistance, est-ce que on arrête de trader? Est-ce qu'on n'arrête pas de trader? Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez effectivement, et là on le voit bien, on va changer un peu d'exemple. On peut se mettre sur l'euro-dollar par exemple. Voilà. On peut se mettre en 15 minutes. Voilà, parfait. On peut même se mettre en 5 minutes. Marché pas très très beau, mais on peut rester comme ça. Ok. Ce qui est important de comprendre, c'est que je voudrais juste aller sur le 15 minutes puisqu'on a un beau visuel ici. C'est que pour reprendre vraiment l'utilisation des points pivots et que tu comprennes bien, Quentin, pourquoi des fois il va falloir arrêter et des fois il ne va pas falloir arrêter, c'est lié tout simplement à la convergence et où se situe ton marché. Là, on voit très bien qu'on est dans un marché baissier. Il n'y a pas de débat. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a 5-10 minutes, on est carrément en dessous, d'accord, du nuage Ishimoku, on est même en dessous de la Kijun, on a des beaux signaux qui apparaissent, donc on est vendeur. Ok? Est-ce que vous êtes ok? Mettez un petit like si vous êtes ok sur le fait qu'on est vendeur à ce moment-là. Ok? Si Quentin t'es ok, mets un like. Ensuite, tu me demandais voilà, comment on utilise les points pivots, enfin plutôt est-ce qu'il faut arrêter de trader pour la journée à un moment donné. J'aimerais revenir rapidement, puisqu'on l'explique dans la formation, rapidement sur comment fonctionnent les points pivots et pourquoi à un certain moment le marché va continuer de descendre, le marché va continuer de monter. Vous avez effectivement un point central qui est le niveau du pivot. C'est un peu le niveau où, comment vous dire, si vous basculez, vous allez tomber, d'accord? Et si vous rebondissez, enfin si vous sautez dessus, vous allez monter, d'accord? Donc concrètement, si on est au-dessus de ce niveau du point pivot, on est dans la zone verte, donc dans la zone acheteuse, d'accord? Et si on est en dessous de ce point pivot que je vous ai matérialisé juste ici, eh bien on est dans une zone rouge, d'accord? Donc fatalement dans une zone de vente. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il faut vendre, attention. Je dis juste qu'on est dans un biais haussier ou dans un biais baissier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, si effectivement tu es dans un marché, là on le voit qui est baissier, d'accord? On est en dessous, on atteint véridiquement nos supports et on les casse les uns après les autres. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu es dans une convergence baissière, que tu est en dessous du point pivot journalier et que tu atteins par exemple le S1, d'accord, il faut te dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on casse ce niveau-là et qu'on casse peu à peu les supports. D'accord? C'est un peu comme, imagine, j'aime bien moi faire des images, mais imagine que tu es sur un bout de bois qui est très fin et que tu sautes sur ce bout de bois et qu'en dessous il y a plein de bouts de bois. D'accord? Eh bien, au bout d'un moment, tu vas casser la première feuille de bois, la deuxième,
plus difficilement, la troisième plus difficilement. Et bien c'est exactement le même principe ici. C'est-à-dire que autour du point pivot, on va casser plus facilement ou rebondir plus facilement plutôt casser plus facilement les premières résistances, mais plus on va vers les deuxième et troisième résistances, et plus là c'est difficile de les casser. D'accord? Puisque on est toujours sur cette dynamique d'élastique. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour toi, Quentin, là-dessus. C'est que fatalement, plus tu t'éloignes du point pivot, et plus c'est difficile d'emmener les traders à casser ces niveaux. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Donc moi, ce que je t'invite très concrètement à faire, c'est que si tu es dans cette première zone R1, S1, laisse une chance au marché d'aller tester la S2 ou la R2. Maintenant, si effectivement tu es sur un S3, R3, fais bien attention. Statistiquement, je vais te dire, parce que j'ai fait des dizaines et des centaines de backtests, le marché arrive très rarement au niveau 4. D'accord? Très très rarement. S'il touche le niveau 4, dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à un rebond. Donc par exemple, si on était sur un R4, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait notre marché qui serait comme ça, d'accord? Et hop, il redescendrait. Ok? Est-ce que c'est clair, Quentin, là-dessus pour toi? C'est vraiment hyper important de comprendre ça, c'est que il est plus facile effectivement de casser des niveaux qui sont proches du point pivot, mais plus on s'en éloigne et plus c'est compliqué. Ce que je vous invite à faire, c'est moi ce que j'appelle bouffer du graphique. Voilà. Il faut que vous bouffiez du graphique, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez véridiquement ce qui se passe sur les marchés. C'est important de comprendre que le marché vous partage un message. Un message, d'accord? Et que si vous regardez juste les écrans comme ça, que vous dites ok, bon, il y a des bougies vertes, il y a des bougies rouges, c'est cool, c'est génial, ça va être compliqué pour vous de tout simplement avoir une courbe de gain qui soit performante, faire partie des meilleurs traders ARIA, puisque vous n'allez pas comprendre véridiquement ce que vous faites. D'accord? Donc il est important de comprendre toutes ces notions-là, que si on s'écarte trop, on va revenir au point d'équilibre. D'accord? Puisque tout simplement, voilà, même s'il y a des algorithmes, il y a aussi des algorithmes qui sont créés par des hommes. Et donc, ces hommes et ces humains qui sont très intelligents vont toucher des niveaux qui vont être travaillés par le marché. Ok? Donc voilà pour cette réponse qui me semble plutôt complète là-dessus. Quentin, tu me dis ok, donc c'est parfait. Et là, on le voit très bien. Tu vois, regarde. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas, c'est derrière l'écran. Attends, je vais te le partager un peu plus. Hop, là ce qu'on remarque, juste ici, c'est que tu vois, le marché hésite. Le marché a atteint sa S3, et là il est en train d'hésiter. Il est véridiquement en train d'hésiter sur est-ce qu'on va casser, tu vois, ce seuil de S3 pour aller vers la S4, ou est-ce que tout simplement, on va rebondir pour aller toucher notre S2. D'accord? Donc avant ça, il y a plein de niveaux. Il y a notre Tenkan, notre Kijun, notre SSA, notre SSB, d'accord? Rien n'est fait puisqu'on est, je vous le rappelle, dans une dynamique baissière qui est quand même avérée. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre le marché. C'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez tout simplement progresser un peu plus. Alors ce que j'aimerais souligner aussi, Quentin, pour t'aider un peu plus là-dessus, c'est qu'une fois que tu as atteint par exemple ton niveau de S3, moi, ce que je t'invite à faire, si tu es derrière les écrans, c'est d'attendre la clôture de la bougie. D'accord? Puisque statistiquement, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, tu vois, là, je te prends le cas inverse. Attends, je vais essayer de zoomer pour que tu comprennes un peu plus. Voilà. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir? Voilà, je pense que là, on va voir. Ok, parfait. Là, tu vois, la bougie, on est en 15 minutes, est en train de se faire. Il est 18h35. D'ici 10 minutes, la bougie va être terminée. Ok. Donc, il faut attendre ces 10 minutes-là pour se dire, ok, est-ce que cette bougie-là confirme le fait qu'on va rebondir, d'accord? Donc, on attend, elle n'a pas cassé notre niveau de S3, ou alors, est-ce qu'au bout des 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la bougie rouge va tout simplement avoir un moment où on va casser,
d'accord? On casse et on confirme la cassure. Donc si tu confirmes la cassure, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'attendre la prochaine bougie. Puisque si la prochaine bougie, tout simplement, continue dans le bon sens, bah, c'est que des gains en plus pour toi. Donc ça, c'est une petite astuce pour optimiser tes gains, une petite astuce pour rester un peu plus longtemps sur le marché, grâce aux points pivots notamment. Est-ce que c'est OK pour toi, Quentin, là-dessus? Alors ça, c'est un niveau un peu plus avancé. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que, voilà, si vous êtes sur un niveau un peu plus débutant, de sortir sur un niveau S1, S2 ou S3. Mais par contre, si vous comprenez et vous arrivez à comprendre bien les points pivots, bah, attendez de voir si effectivement votre bougie confirme la cassure du niveau. Et si elle confirme, bah, attendez au moins une bougie. Ok? Si vous voyez que ça remonte, bon, bah, clôturez votre position. D'accord? Si vous voyez que ça continue, bah, voilà, remontez votre break-even. Par exemple, si vous êtes rentré là, hop, ça vous fait déjà des gains et au pire, vous sortirez avec des gains, donc c'est cool. Sinon, bah voilà, laissez le marché décider de ce qui va se passer pour vous. Voilà. On dit toujours, hein, encaissez ce que le marché vous donne. Encaissez ce que le marché vous donne. Donc profitez-en. Ok, on va continuer les pilotes. On va continuer puisqu'il y a d'autres questions. Guillaume, cher Guillaume, qui nous a partagé pas mal de petites choses. Alors tu dis, Quentin, c'est ok, mais avec Aria dans ce cas-là, est-ce qu'il faut la désactiver en attendant? Non, la désactive pas. Avec Aria, moi ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement sortir sur un niveau de point pivot. D'accord? Si véridiquement tu es devant les écrans à ce moment-là et que tu vois que le marché s'approche de ton niveau de résistance ou de support, bah écoute, ton take profit, tu peux le mettre sur le niveau suivant. Et en l'occurrence, bah, tu vois ce qui va se passer sur l'atteinte de ton niveau. Voilà, tout simplement. Donc Guillaume, tu dis « Hello Alex, quelques pistes que j'ai notées, favoriser les bonnes journées aux mauvaises journées, comment mieux les identifier ?» Je pense que du coup, j'ai répondu à cette question assez précisément en début de cette masterclass, dans le sens de, bah, effectivement, si vous avez, je vous inviterai à regarder le début de cette masterclass où je parlais notamment de comment fonctionne le marché, comment identifier la bonne direction, comment repérer ces fameuses zones d'élastique, ces fameuses zones de dynamique, de stagnation, de respiration, ensuite de dynamique, qui va grandement vous aider. De rien, Quentin, tu dis ok, merci Alex, je t'en prie. Donc je pense que du coup j'ai répondu à cette question, puisque effectivement bah, si vous identifiez que vous êtes effectivement dans une zone de dynamique, d'accord, au bout d'un moment il faut savoir, et on va en parler parce que j'ai vu la question qui vont venir juste après, et c'est notamment un point qui est soulevé, c'est bah, voilà, les bonnes journées, les mauvaises journées. Donc effectivement le marché, ce qu'il faut vous dire c'est que le marché le matin, il va prendre une direction donnée pour la journée. Maintenant, cette direction donnée, elle peut évoluer dans la journée. Et en fonction de la convergence des marchés, et c'est notamment cette stratégie des 3 unités de temps qu'on explique dans la formation, c'est de bien regarder ce qui se passe au-dessus. D'accord? Là, en l'occurrence, vous voyez sur l'euro-dollar en 15 minutes, on est baissier, mais si on monte sur le H1, okay, on va avoir des informations qui vont nous être données sur est-ce qu'on va atteindre un niveau important, d'accord? Et si on regarde sur le H4, là on voit qu'on est clairement en zone de correction. Donc là ce qu'on peut se dire, si on fait une analyse, on part sur le H4, on voit qu'on est en stagnation. Pourquoi on est en stagnation? Tout simplement parce qu'on est dans le nuage, on a notre Chikou qui est juste ici, et il n'y a rien qui va se passer pour le moment après une belle baisse. On descend en H1, on voit qu'on a atteint notre S3, d'accord? Et que la première fois en unité de temps horaire, on l'a atteint une fois, on a corrigé et on est sur une bougie japonaise qui nous dit que le marché hésite. D'accord? Donc, en l'occurrence, là, on a un biais qui est baissier, ok, mais un biais qui est quand même, on va dire, sur l'unité de temps H4, qui n'est pas encore là. Enfin, je veux dire, la dynamique ne va pas se faire. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'on soit en zone de stagnation. Donc en l'occurrence, ce qu'on a mis en place, et j'anticipe un peu la question prochaine, qui est en fait les questions de Gwen et de Fabienne, qui disaient bah voilà, mon souci c'est que je ne peux pas rester devant l'écran.
Alors que c'est le but de Aria. Quand je lance Aria le matin, je regarde le sens de la tendance, à la hausse, à la baisse, je me base sur les points pivots, les moyennes mobiles et les U. Or, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans le cas où la tendance s'est inversée dans la journée. Problème, je ne peux plus modifier Aria car celle-ci est entrée en position. Est-ce qu'il y a une astuce pour ne pas se faire avoir, sachant que je ne suis pas derrière l'écran, j'essaie d'utiliser la fonction horaire. Et du coup, Fabienne a aussi répondu à cette question. Même problème que Gwen, quand je suis devant mon PC avec ta formation, ma courbe remonte, mais quand je teste en lançant Aria le matin après avoir étudié la tendance et les points pivots, même si je suis dans la bonne tendance générale, ma courbe devient négative, moins 7% en janvier. Exemple, je me positionne à l'achat, le prix va baisser le matin et remonter l'après-midi, alors que je ne serai plus en position puisque je mets 2 consécutives loss. Pourtant, tendance haussière du marché. Donc ça, déjà, j'ai apporté un premier élément de réponse sur la convergence des marchés et cette stratégie des 3 UT. Faites une analyse, d'accord? Et si Fabienne, Gwen, vous ne l'avez pas faite, si vous analysez uniquement que sur votre 15 minutes, que sur votre 5 minutes, vous allez être bloqué, puisque vous ne voyez pas ce qu'on appelle en anglais la big picture. Vous n'allez pas voir l'ensemble, d'accord? Vous n'allez pas avoir un œil un peu plus haut sur ce qui se passe sur le marché. Okay, et comprendre comment tous les engrenages fonctionnent et quels sont les moments où il faut rentrer, quels sont les moments où il faut sortir. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, comme je vous l'ai précisé, si vous tradez en 15 minutes, eh bien tout simplement vos unités de temps supérieures c'est H1 et H4. Si vous tradez en 5 minutes c'est M15 et H1. Si vous êtes en H1 c'est H1, H4, D1 et ainsi de suite. D'accord? Donc si par exemple on refait l'analyse en 5 minutes, pas de problème. Vous partez du H1, vous descendez sur le M15 et sur le M5. Ça va vous permettre de pouvoir, dans votre tête, savoir si on est sur une bonne journée, sur une mauvaise journée vis-à-vis des convergences de marché, d'accord? Donc s'il y a un biais haussier, s'il y a un biais baissier, ou si tout simplement dans cette journée, on est dans une zone de respiration, dans une zone de correction, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de rester en dehors du marché. Ok? Donc ça c'est un premier élément de réponse. Maintenant le deuxième élément de réponse que je souhaiterais vous apporter, c'est ce qu'on a mis en place dans Aria et dans les paramétrages. Donc je vous l'ai dit au début de cette masterclass, il y a des paramétrages qui sont pour des traders un peu plus expérimentés, qui sont pour des traders qui comprennent un peu mieux comment fonctionne le marché. Et c'est notamment grâce au level filter. Donc le level filter, vous l'avez effectivement dans l'étape 4, la step 4, où vous avez avant le trend filter. Je vous invite à revoir la formation si vous désirez, où on vous l'explique en long et en large, toute cette step 4 avec la période de la moyenne mobile qui est de base paramétrée sur 14. Et ensuite, vous avez 3 petits paramétrages qui sont le level filter. Ok? Donc qui vont vous aider, Gwen et Fabienne, sur, voilà, à partir d'un moment donné, je souhaite rentrer ou je ne souhaite pas rentrer. À partir d'un moment donné, je pense que je suis baissier ou je pense que je suis haussier. Alors, rapidement pour vous expliquer. Si vous le mettez sur le false, vous n'avez rien à voir. Si vous mettez sur true, d'accord, le level filter va tout simplement être un moment où vous allez vous dire, ok, je suis en M5, j'ai identifié que il y a une zone où je souhaite trader. Par exemple, je souhaite trader dans la zone. Voilà. Je souhaite trader dans la zone. Alors là, c'est dommage, j'aimerais bien. Hop, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez. Voilà. Je souhaite trader dans la zone des 1,1370 par exemple et des 1,1351. Ok? Puisqu'en fait, tout simplement, si on n'atteint pas cette zone-là, c'est qu'on est en correction. Alors que si on atteint cette zone-là, tout simplement, on va être dans une zone baissière. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le level filter en true, d'accord? Donc là on va se mettre en sell, le level filter en true. On a dit qu'on allait se paramétrer à 1.1370. Voilà. Et l'autre zone, ça va être 1.1351. Ok? On va cliquer sur OK. Et voilà. Et là vous allez avoir. Allez. Alors il y a les deux zones qui se sont mises. Ça c'est enlevé. Pas grave. J'espère que vous avez vu. Voilà. Hop. 1.13. On va mettre 60 et 1.1350 en sell.
Voilà. Ok. Alors, bon, ça s'enlève, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Pas de souci. Alors, Julien, tu dis... Alors, tu dis, Marine, si on se focalise sur un seul actif avec tous ces éléments à respecter, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jours où on ne traite pas. Marine, tu dis, je suis d'accord avec toi, mais il vaut mieux faire un trade efficace que plein que tu ne comprends pas, et du coup, tu pars en perte. Alors, oui, Julien, je suis d'accord avec toi. Marine, je suis moyennement d'accord avec toi, pour la simple et bonne raison que tu n'as pas à respecter toutes ces choses-là. Ce qui est important de comprendre, et on va revenir après sur l'utilisation du trend filter, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une convergence parfaite. D'accord ? Je vais te prendre un exemple très concret. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. En l'occurrence, on va trader en 5 minutes. D'accord ? On va trader en 15 minutes et en H1. Ok ? Ce que je t'ai dit, c'est de faire attention à la convergence des marchés. Tout simplement, puisque si tu as conscience de cette convergence des marchés, tu vas pouvoir savoir si la tendance haussière ou la tendance baissière va avoir de la puissance, ok, va être dynamique. Donc, si tu remarques que, par exemple, en H1, on est baissier, que en 15 minutes, on est aussi baissier, et qu'en 5 minutes, on est aussi baissier, bah, je peux te dire que la force que tu as est importante. La dynamique va être importante. Ok ? Maintenant, effectivement, si tu as ici en 5 minutes et en 15 minutes un biais qui est voilà, comme ça stagnant et un biais par exemple aussi ici, ce qui arrive parfois, eh bien c'est dans ce genre de situation où il va falloir faire attention. Je ne dis pas, Marine, qu'il ne faut pas rentrer, d'accord ? Je dis juste que tu dois faire attention à ce qui se passe au-dessus. Et donc savoir quels vont être les niveaux qui vont être travaillés en 15 minutes et quels vont être les niveaux qui vont être travaillés en 1 heure. Et c'est pour ça que c'est important ce fameux level filter, puisque grâce au level filter, tu peux pouvoir dire ok, je souhaite que le marché travaille dans ces zones-là, dans la zone hausse et dans la zone basse, d'accord ? Puisque si le marché n'a pas atteint cette zone-là, bah, tout simplement, il est dans une zone de correction et c'est le moment où je ne dois pas rentrer en position. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. Ok ? Voilà tout. Voilà pour ça. Ok, bah, on va continuer. Je pense que j'ai apporté pas mal d'éléments pour Gwen et Fabienne sur le trend filter. Ok. Et à mon sens, c'est un point essentiel en trading. C'est-à-dire qu'il y a des zones où vous allez devoir rester en dehors du marché et des zones où vous allez pouvoir effectivement savoir que bah voilà, là c'est la dynamique. Et que si vous avez, je dirais, les trois jauges qui sont au vert, qui sont dans le même sens, les trois unités de temps qui sont dans le même sens, bah c'est tout bénef. Maintenant, si effectivement vous n'avez pas les trois unités de temps qui ne sont pas dans le même sens, c'est juste un signal qui va vous dire, et là je le mets là comme ça, attention, juste attention, vous n'êtes pas dans une zone où la dynamique sera importante. Alors tu dis Marine, oui, tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est très tentant de trader plusieurs actifs. Alors ce problème-là, effectivement, Marine, je ne sais pas c'est combien de temps tu as rejoint. Fabienne, tu dis oui, merci, à tester maintenant. Yes, à tester, puisque ça va t'aider, Fabienne et Gwen, ça va vous aider à progresser. Et tu vas rétablir cette dynamique que tu as faite en janvier qui était négative. Je suis sûr que en prenant le temps, en mangeant du graphique comme on dit, en comprenant cette dynamique, cet élastique, toutes ces choses que je vous ai partagées depuis le début de cette masterclass et en revisionnant certaines vidéos de la formation, vous allez pouvoir progresser. Ok ? Vous êtes ok avec ça ? Mettez un pouce bleu si vous êtes ok avec ça. Si vous allez déchirer vos résultats en février avec Aria, ok ? Mettez un gros pouce bleu si vous êtes chaud pour tout déchirer. En tout cas, nous on est là pour vous accompagner et pour vous aider à tout simplement exploser vos résultats
et faire de cette belle communauté ARIA, cette communauté de traders rentables. Alors Marine, tu disais ouais c'est très tentant de trader sur plusieurs actifs. Effectivement, c'est un peu, je sais pas depuis combien de temps tu trades, mais c'est un peu le problème principal majeur hein, des traders débutants. C'est normal. Il y a un moment donné où effectivement on a envie d'être un peu partout. Mais le meilleur moyen, et c'est comme en business, c'est comme dans tout investissement, le meilleur moyen de gagner, c'est d'être focus. Soyez focus sur ce que vous faites pour la simple et bonne raison que vaut mieux être spécialiste que multitâche. Dans le sens que si vous êtes spécialiste, vous allez pouvoir tout simplement mieux comprendre les marchés, vous allez pouvoir mieux identifier ces zones où vous devez trader, où vous devez rester en dehors. Et chaque actif fonctionne un peu de manière différente. C'est-à-dire que vous avez Mathieu qui est waouh, yes, Mathieu qui est chaud. Vous avez des actifs qui fonctionnent de manière différente. Un euro-dollar va pas réagir de la même manière qu'un Dow Jones, va pas réagir de la même manière qu'un USD JPY, vous voyez, ou que le marché action. Donc ça c'est hyper important de comprendre ça, c'est que chaque marché réagit de manière différente. Et c'est pour ça que si vous vous amusez à tout simplement être un peu partout mais nulle part à la fois, vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas spécialisé. Et c'est là où vous n'allez pas véridiquement savoir quoi corriger dans votre trading. Et c'est là où vous allez stagner. Et tu dis, Marine, j'ai compris, j'en ai fait les frais, effectivement. Mais j'en ai fait les frais aussi au début, il n'y a pas de problème. Je voulais trader énormément d'actifs, je ne sais pas combien d'actifs à la fois. Mais voilà, on va être partout parce qu'on veut voir tout ce qui se passe. Et sur ma plateforme de trading, et on peut le faire d'ailleurs avec MetaTrader, mais je vous invite vraiment pas à le faire, c'était juste entre parenthèses. Mais vous pouvez mettre comme ça jusqu'à 8 fenêtres, vous voyez, d'actifs. Donc ça fait des toutes petites fenêtres et vous pouvez voir ce qui se passe. Alors c'est génial, vous avez les graphiques qui montent, qui descendent dans tous les sens. Vous avez à peu près 8 actifs différents, c'est top. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas où regarder. Ok ? Alors vous faites le trader de Wall Street, c'est cool, mais est-ce que vous encaissez ? Et ça, c'est ça le problème. Okay, donc faire le trader de Wall Street, c'est bien, mais ça va 5 minutes. D'accord ? Puisque à la fin, ce qu'on regarde, c'est le bas de bilan et c'est votre performance, c'est votre courbe de performance, c'est votre courbe de résultat. Ok ? Voilà. Donc pour revenir à Guillaume, hein, tu dis voilà comment identifier, ok, prendre du recul sur son pilotage lors de son passage au réel, c'est un peu ce que je viens de dire à peu près, c'est-à-dire que si vous n'avez pas conscience des points que vous devez modifier, d'accord, pour améliorer votre pilotage, c'est un peu comme une voiture, vous voyez. Si vous ne faites pas la vidange tout le temps, au bout d'un moment, la voiture, elle va pas fonctionner comme il faut. Et si je prends les voitures de course, chaque petit boulon serré, chaque chose en termes d'aérodynamisme qui est corrigé va être analysé pour constamment améliorer les performances. Et c'est exactement ce qu'on vous demande, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on vous invite fortement à rejoindre déjà MyFXBook et à partager votre lien pour tout simplement avoir un œil et un regard sur vos performances et sur vos résultats. Pour que tout simplement on puisse vous aider, que vous puissiez progresser et que vous puissiez sacher quel boulon je dois resserrer, quel boulon je dois améliorer. Ok ? Comment rediriger ma courbe de performance ? Puisque c'est très mal fait, on est d'accord, sur MetaTrader, on ne sait absolument pas. Alors ok, on voit les derniers trades, c'est cool, mais on ne peut pas améliorer les choses. D'accord ? Donc c'est pas en étant aveugle que vous allez effectivement améliorer votre trading. Et si notamment vous souhaitez passer en réel, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et on parle de journal de trading, mais grâce à MyFXBook, vous avez un journal de trading qui est fait de manière automatique, donc c'est plutôt cool. Donc on vous invite vraiment à le faire. Un peu de mindset, je pense que je l'ai fait un petit peu, puisque effectivement, si vous n'êtes pas focus, votre état d'esprit va être un peu dissipé. Et si vous n'avez pas une courbe de performance qui est OK, vous allez rentrer dans une phase où votre cerveau il va être dans le doute. D'accord ? Et vraiment, ce que je tiens à souligner, et voilà, tu parlais Guillaume de un peu de mindset, et je vais vous le mettre en grand. Alors hop, je vais l'enlever, voilà, je vais vous le remettre en grand. C'est le mot confiance. Ok ? Le mot confiance en trading, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Alors je vais vous le remettre, il s'est enlevé. Pourquoi la confiance ?
Tout simplement parce que si vous n'avez pas confiance en Aria, si vous n'avez pas confiance en la stratégie, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en la direction du prix, d'accord, si vous n'avez pas confiance en placement de votre stop loss, il y a un moment donné où votre cerveau, il va être dans une situation de questionnement, d'accord. Il va être dans une situation où vous allez vous poser un tas de questions. Et généralement, je peux vous l'assurer, ces questions ne vous aident pas à prendre les bonnes décisions, d'accord. J'ai fait un mémoire de recherche sur la psychologie des traders et notamment l'impact des biais cognitifs, donc tout simplement des biais psychologiques qui vont tout simplement avoir un impact sur vos prises de décision. Est-ce que je rentre, est-ce que je sors? Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, et ça c'est des études très sérieuses, c'est que voilà, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, quand vous avez des soucis dans votre vie, quand voilà, vous n'êtes pas focus, forcément, votre cerveau, il va pas prendre les bonnes décisions et vous allez faire des choix que vous n'auriez pas dû faire dans une situation où la confiance règne, où vous êtes OK avec ce que vous faites. Et par exemple, voilà, si vous voyez que vous faites une perte et que vous n'avez pas confiance en votre stratégie parce que vous savez qu'à un moment donné, ces pertes, vous stagnez, elles vont remonter, d'accord? Eh bien, vous allez perdre confiance en vous. Et c'est là où vous allez peut-être vouloir rattraper vos pertes, vous allez peut-être vouloir rentrer en position une nouvelle fois ou couper plutôt une position. Et c'est à ce moment-là où voilà, ça va fortement impacter vos résultats. Et c'est peut-être aussi un des biais qui font que certaines personnes n'arrivent pas tout simplement voilà, à faire monter cette fameuse courbe de performance. Ok, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, je peux vous l'assurer. Maintenant, effectivement, on n'a rien sans rien. On l'a dit, Aria n'est absolument pas une baguette magique. Il faut travailler, mais le travail, tout simplement, ça en vaut la peine. Moi, vraiment, le trading a changé ma vie. Comme vous le voyez, les résultats des membres, c'est absolument génial. Pourquoi, à votre avis, les personnes les plus riches sur cette planète investissent en bourse? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi, à votre avis, les banques, les sociétés d'investissement, les hedge funds investissent dans les algorithmes de trading? Posez-vous encore une fois les bonnes questions. Voilà. Maintenant, c'est à vous, à un moment donné, d'être critique sur vous-même, de savoir vous analyser aussi, puisque effectivement, si, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, vous ne prenez pas la peine de pouvoir analyser vos résultats, forcément, vous allez être dans le flou. C'est comme si vous avanciez avec les yeux fermés. Et à un moment donné, vous allez tomber. Vous allez cramer votre compte de trading. Ok? Donc, il faut analyser, il faut savoir ce que vous faites. Et à partir de cette première étape, vous allez pouvoir progresser et prendre confiance en ce que vous faites et pouvoir améliorer cette confiance. Et tu dis, Julien, la fatigue, il fait énormément aussi. Effectivement, la fatigue, il joue énormément. Je veux dire, vous êtes devant vos écrans et vous avez pas mal dormi. Vous rentrez de soirée ou je sais pas moi, vous venez d'avoir un enfant. J'ai un copain qui vient d'avoir un enfant. Il a les yeux écarquillés comme ça le matin. D'ailleurs, on bosse ensemble. Et des fois, voilà, je le vois, il est en train de bosser, mais il n'est pas forcément totalement avec nous. Donc, la fatigue, votre état physique, mais votre état mental aussi, joue un rôle. J'aimerais aller un peu plus loin puisque on est dans une communauté de traders rentables, on veut être dans la meilleure communauté, faire grandir cette communauté et nous ce qu'on cherche vraiment c'est de s'entourer de gens positifs, ok, de gens sceptiques aussi. C'est-à-dire que le fait d'être sceptique permet de faire sa propre expérience. Et en testant, on arrive tout simplement à prendre confiance en soi puisque forcément on a fait les tests nous-mêmes et on ne croit pas forcément ce que les autres disent. D'accord? Donc, faites confiance et entourez-vous des personnes positives. On le dit, je ne sais pas si vous le savez, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, posez-vous là 2-3 minutes, 30 secondes, 2-3 minutes, posez-vous sur votre siège ou peu importe où vous êtes et pensez aux 5 personnes que vous voyez le plus dans votre semaine. Ok? Qui sont ces 5 personnes-là? Est-ce qu'elles vous apportent des choses concrètes? Est-ce qu'elles vous permettent d'évoluer? Est-ce qu'elles sont positives? D'accord? Est-ce que vous êtes ok pour faire cet exercice? Mettez un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas fait. Ou dites-moi dans le chat. Est-ce qu'elles vous apportent du positif? Ok?
est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Ok? Est-ce que quand vous la voyez ou les voyez, vous êtes super heureux de les voir ou est-ce que ça vous met un frein? Est-ce que, au contraire, quand vous voyez ces personnes-là, vous êtes plutôt dans un sens de dire je vais devoir toujours me justifier sur ce que je fais. Je vais devoir toujours dire pourquoi je fais ça. Moi, ça a été le cas au début quand j'ai commencé en bourse. Alors, dans ma famille, ça va parce que mon grand-père investissait en bourse, ça fonctionnait très bien, donc mes parents étaient OK avec ça. Donc, j'ai pu me lancer, j'ai pu faire mon truc, j'ai pu faire mon bise, il n'y avait pas de problème là-dessus. Par contre, certains de mes amis disaient oui, mais voilà. Donc, je vais toujours me justifier sur ce que je faisais, montrer que c'était moral, qu'on pouvait aussi participer à l'économie, qu'on pouvait aussi s'aider soi-même et aider les autres. Voilà, maintenant, personnellement, moi, voilà, les gains que je fais, mais par tous les business, on investit dans des projets humanitaires. Je reviens je suis revenu samedi matin d'Éthiopie pour 6 jours. On a investi dans une école, on a rencontré les élèves pour faire des beaux projets. Donc, voilà, le trading peut servir si on fait les choses de manière intelligente, mais comme dans tout dans la vie. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous tirent vers le haut et qui ne vous font pas stagner. Donc, ça commence aussi déjà par cette communauté, Wheel of Aria, puisque cette communauté va vous permettre, grâce aux échanges, grâce aux trades que vous allez pouvoir partager, les gagnants comme les perdants, de vous poser les bonnes questions, de vous remettre également en cause et de pouvoir vous dire, ok, je ne remets pas forcément en cause tout le temps Aria la solution, non, c'est peut-être moi aussi qui fais une erreur, c'est peut-être moi aussi qui ne suis pas bon, c'est peut-être moi qui ai mal analysé la courbe, enfin je veux dire la direction du prix, et c'est à moi que revient les résultats. Ok? Donc on récolte toujours les fruits qu'on sème, hein, comme on dit. Donc c'est important d'en avoir conscience et que comment dire? Et que bah voilà, tout simplement il faut avoir confiance en ce que vous faites. Et moi ce que j'aime bien, voilà, et je vais terminer sur un peu cette période mindset. Moi ce que j'aime bien également quand je suis tout simplement salut l'autre, salut à toi. Quand je suis en séminaire ou quand je rencontre des gens, c'est que j'aime pas être, on va dire, la personne, j'ai pas envie de dire la plus intelligente, absolument pas, c'est pas ce que je veux vous dire, mais c'est-à-dire que si vous êtes dans votre zone de confort, si vous sortez jamais avec des gens qui, bah voilà, vous posent des questions qui vous permettent de vous hisser, si vous êtes dans une situation où, bah, fatalement, vous êtes voilà, la personne tout simplement la plus intelligente de cette salle, c'est que peut-être vous n'êtes pas au bon endroit, ou peut-être que tout simplement, bah voilà, ça vous fait stagner. Okay, donc essayez toujours, et c'est ce qu'on dit, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui vous drive. Et il y a toujours quelqu'un qui va vous hisser vers le haut à chaque étape de votre progression en trading. Au début, bah, peut-être que c'était des livres, peut-être que vous avez un mentor, maintenant un deuxième, ok, parce que vous voyez que bah, forcément ça progresse et que ça change, ok, et que bah, votre analyse est un peu différente. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, entourez-vous des bonnes personnes. Okay, analysez les 5 personnes de votre entourage, puisque je le rappelle, on est à la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ayez confiance en votre stratégie. Et vraiment, ce mot confiance est hyper important. L'importance de bien rester focus sur un actif, bah ça on en a parlé évidemment. On en a parlé il y a quelques dizaines de minutes sur cette importance de bien rester focus. Alors pour les personnes qui sont, pour les pilotes hein, qui sont nouveaux ici, et vous dites ok j'ai pas eu le temps, Maud dit bonjour à tous, désolé du retard, pas de souci l'autre, déjà ce qu'il faut que tu saches c'est que tu peux revoir en replay cette masterclass dans l'onglet vidéo du groupe Facebook Wheel of Aria, ok, donc je t'invite à le faire et il y a également tous les replays des Traders Room et tous les replays des anciennes masterclass et donc de cette masterclass que tu trouveras également en replay. Ok. Tu dis Marine, ici Guillaume et toi font les mentors, c'est cool. Yes, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous hisser vers le haut. Et entourez-vous et inspirez-vous des gens que vous voulez atteindre les mêmes performances, tout simplement les mêmes résultats, la même vie. Voilà. Donc c'est hyper important. Salut Toff, salut à toi. Ok, on va continuer avec la question de Damien. Damien, tu dis bonjour Alexandre, je pense qu'avec l'ensemble des formations, nous sommes pas mal armés pour identifier le sens du marché. La question que je me pose encore, c'est combien de tentatives doit-on laisser à Aria avant de devoir refaire une analyse de tendance? Dans l'idéal, je fais mon analyse le matin, j'identifie le sens,
mais combien de chances dois-je lui laisser? Y a-t-il des critères à regarder afin de répondre à la question? Alors effectivement, déjà on a vu dans la formation comment identifier le sens de la tendance. On a reparlé également de comment analyser les bonnes et les moins bonnes journées au début de cette masterclass. Maintenant, combien de tentatives doit-on laisser à Aria avant de devoir refaire une analyse de tendance? Ben moi, ce que j'ai envie de te dire, il n'y a pas réellement de combien de tentatives. Parce qu'il n'y a jamais de choses qui sont, on va dire, statistiquement, il y a 3 tentatives ou 2 tentatives ou 4 tentatives. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché fonctionne de manière différente. Et on l'a parlé notamment grâce à la convergence des marchés. Donc, combien de tentatives en clair? C'est une bonne question parce que ça dépend véridiquement de comment situe le marché. Maintenant, moi ce que je t'invite à faire, c'est effectivement de placer ton... Hop, alors je vais revenir juste derrière, voilà. Ton consecutive loss. C'est là où tu vas pouvoir agir, d'accord? Sur ton consecutive loss, moi ce que je t'invite à faire, c'est de le mettre en 3. Ok? Et tout simplement, également, ce que je t'invite à faire, Damien, c'est d'utiliser ce que j'ai expliqué un peu en début, milieu de cette conférence. C'est le level filter, pardon. C'est le level filter qui est véridiquement hyper important et qui va te permettre de tout simplement te situer dans une zone. Et si tu traites dans cette zone-là, ça va te permettre de pouvoir optimiser considérablement tes gains, optimiser considérablement les zones où le marché est le plus profitable. D'accord? Donc voilà, c'est des petites pistes. Je ne sais pas si tu es avec nous ce soir. En tout cas, c'est des petites pistes pour t'aider à améliorer tes performances, pour t'aider à améliorer ton trading. Voilà. Donc Gwen et Fabienne, je vous ai expliqué tout à l'heure. On va continuer avec Johan. Je crois que c'est la dernière question d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat dès maintenant. Johan, tu dis il faudra un tableau de bord indicateur multi-tendance pour les 28 paires et je vous love. Alors, pour les 28 paires, alors je sais qu'il existe on va dire des extensions pour MetaTrader, d'accord, où tu vas pouvoir tout simplement rajouter véridiquement, tu vas pouvoir avoir le M1, M5, M15, machin, pour chaque unité de temps, la tendance de chaque unité de temps. Maintenant, en toute honnêteté, c'est pas ce que je préfère. Je préfère l'analyser de manière manuelle, puisque sur quel principe sont déterminés ces calculs. Voilà. Donc c'est bien beau de faire confiance comme ça à c'est haussier, c'est baissier. Déjà généralement, souvent c'est que haussier ou baissier, alors que dans la vérité c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup aussi de trading range. Ok. Donc bien faire attention à ça. En tout cas, voilà. Johan, regarde ce qui se passe. Moi ce que je t'invite à faire, c'est tu tapes sur Google, Indicator, MetaTrader 4, sens de la tendance. Voilà, tu vas pouvoir trouver. Maintenant, voilà, on a dit tout à l'heure qu'il fallait rester focus. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de rester focus sur un actif ou deux. Ok? Cyril, tu dis salut Alex, salut à tous, désolé du retard, pensez-vous faire un congrès PRA comme l'an dernier avec Yann, Alex et tout le groupe Green Bull? Ça serait l'occasion de se voir dans tous les cas, merci. Alors, il y aura un autre événement qui sera un peu différent, ok, que PRA, et on va vous tenir au courant très rapidement. Ça va être du très très lourd, je vous le dis comme d'habitude. Ça va vraiment être du lourd, donc on a vraiment hâte. On vous tiendra au courant des dates, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer. En tout cas, ça va être un format un petit peu différent, mais effectivement, il y aura quelque chose. Voilà, Cyril. Chose que je voulais vous repréciser, puisque c'est la fin, effectivement, de cette masterclass. Ce que je vous invite à faire dès maintenant, si vous avez une question, posez-la. Ok. Ok. Voilà. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on vous a partagé une news importante chez Aria, puisque Xavier Fenot nous a rejoint dans l'équipe des traders référents Aria. Ok, donc on s'est dit que c'était plus sympa aussi de mélanger un peu les traders référents, puisque chacun a aussi un point de vue différent, et pas forcément qu'un point de vue, mais aussi une technique, et que chacun peut apporter son expérience de trading. Voilà, Xavier, ça fait
plus de 15 ans qu'il est analyste, qui trade sur les marchés avec Rodolphe Stéphan. Donc voilà, on leur souhaite la bienvenue à Xavier et à Rod. Et voilà, leur expertise, comme on vous a mis, hein, ça va vous faire progresser. Et ça va vraiment être du lourd. Donc je suis super content que Xavier ait pu nous rejoindre. On va voir également pour les prochaines masterclass pour faire évoluer les concepts, que ce soit peut-être Xavier ou quelqu'un d'autre. Voilà, on va voir, que je participe aussi effectivement. Donc voilà. Alors Boris, tu dis Alex, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le compte que tu gères avec Aria, celui à 2000 €? Alors le compte Aria, on vous l'a partagé récemment. Je crois qu'il est dans les publications, les discussions. Il est où? Alors nous on ne gère pas avec le compte, hein, celui à 2000 €, d'accord? C'est le compte Aria, tout simplement, qu'on gère. Alors je vais te le retrouver tout de suite. Donne-moi 2 petites secondes. On va dire à l'équipe de repartager les résultats fréquemment. Laisse-moi le retrouver. Boum. Ok. Plus 18%. Plus 18%. Ok. Sur le compte. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Donc je pourrais demander à l'équipe de repartager tout simplement les screenshots, le MyFixBook, tout ça. Si ça t'intéresse, Boris. Et toi, t'en es où d'ailleurs? Parce que